Après avoir vu l'éclairage intérieur de type bureautique ou entrée d'entreprise ou salle de réunion, nous allons maintenant voir les spécificités de l'éclairage sportif intérieur et un petit peu extérieur que nous retraiterons plus tard puisque l'extérieur ressemblera beaucoup à l'éclairage public. Mais pour l'intérieur, il y a quelques petites spécificités qu'il faut voir. Tout d'abord, la norme qui gère l'éclairage sportif intérieur est la norme NF-EN 1293 qui permet de définir les conditions d'éclairement des installations sportives pour une soixantaine de sports parmi les plus pratiqués. Les différents critères qui vont être mis en exergue par cette norme sont tout d'abord le niveau d'éclairement moyen à maintenir, horizontaux et éventuellement verticaux. Bien sûr, ça va dépendre des sports. Horizontaux pour la plupart des sports qui se jouent sur un terrain, par exemple terrain de basket, terrain de handball, terrain de tennis. Et éventuellement verticaux pour les sports qui se jouent sur des verticales, comme par exemple l'escalade ou ce genre de sport. Deuxième critère qui va nous intéresser, c'est le facteur d'uniformité. En fonction du type de compétition que nous allons avoir à pratiquer dans une salle, le facteur d'uniformité peut être important. Ce facteur d'uniformité sera donc important pour des compétitions de haut niveau. Troisième point important, c'est également l'indice rendu des couleurs. Pour des compétitions de type international, le rendu des couleurs est très important car les maillots des joueurs peuvent être relativement proches les uns des autres. Et il faut pouvoir repérer les joueurs, alors que pour des compétitions de type départemental, la règle des maillots clairs à domicile peut s'appliquer. Et même si deux équipes ont des jeux de maillots relativement proches, grâce au fait d'avoir des équipes en clair et des équipes en foncé, le type de couleur n'importe peu. Enfin, la limitation de l'éblouissement, c'est une limitation qui sera surtout étudiée en extérieur avec l'usage d'un critère qui est le critère GR, et le facteur de limitation d'éblouissement en intérieur sera le facteur UGR. Bien sûr, ces critères, donc ces quatre critères, sont des exigences minimales. Donc on peut toujours avoir une salle suréclairée, mais une salle sous-éclairée, ce n'est pas admissible. De la même façon, ces critères seront contrôlés lors de la réception du chantier, ensuite validés tout au long de la durée de vie de l'installation, et enfin, ce sont des valeurs moyennes en général pour l'éclairement, par exemple, ce sont des valeurs moyennes à maintenir. Lorsque il n'y a pas d'indication particulière, l'indication c'est du L80 B50, c'est-à-dire que nous aurons 80% de valeur à maintenir par rapport à la valeur initiale. La limitation de l'éblouissement, je vous l'ai dit, sera calculée avec un UGR pour la partie éclairage intérieur. Je rappelle que Dialux est capable de faire des calculs d'éblouissement de type point UGR, donc observateur UGR, pour des points particuliers. Donc en fonction des sports, on va positionner des points d'UGR et on va les vérifier. Donc je prends typiquement le badminton. Les joueurs peuvent avoir un regard dans l'axe, essentiellement l'axe du terrain. Par contre, pour le basket, les joueurs pourront avoir, par exemple, le regard tourné systématiquement vers le panier. Et ainsi de suite. Ça va dépendre de chaque sport. Dans les installations d'éclairage extérieur, on utilisera donc toujours la même norme, la 12464, mais qui définit ce coup-ci les éclairages extérieurs. Et donc, ce sera plutôt du GR. Pour les sports à risque, il ne faut pas laisser les sportifs dans le noir trop longtemps. Donc, en fonction des situations, la norme impose un éclairage réduit, variant de 30 secondes jusqu'à 2 minutes maximum. Au-delà, c'est possible, hein, mais ce sont des sports qui ne sont pas des sports à risque, comme par exemple le basket. Trois niveaux de classe d'éclairage sont définis en fonction du type de compétition qui vont être mis en place. Ces trois niveaux de classe d'éclairage sont 1, 2, 3 en fonction donc de si on veut faire de la compétition nationale ou internationale, de la compétition régionale
ou alors de la compétition locale, c'est-à-dire au niveau départemental. Bien évidemment, une salle de classe 2 peut permettre de faire de la compétition régionale, mais aussi locale, voire de l'entraînement, hein. De la même façon, une salle de classe 1, on peut très bien faire de la compétition locale avec une salle qui est conçue, homologuée pour du national. Je reviens donc ici. Pour chaque sport, les exigences sont répertoriées dans un tableau qui donne donc les caractéristiques géométriques de l'aire de référence. Donc il faut aller voir pour chaque fédération sportive comment ils définissent les terrains d'activité et les points particuliers à éclairer avec les caractéristiques de chaque point, donc le nombre des points du maillage. Donc je prends par exemple le basket que je connais bien. Le terrain de basket est défini en termes de dimension et le nombre de points de maillage est défini grâce à 13 points. Et les 13 points spécifiques correspondent à des points bien particuliers dans le terrain. De la même façon, chaque fédération va définir un niveau d'éclairement, donc a priori horizontal ou vertical dans certaines situations, un indice rendu des couleurs également. S'il y a une retransmission télévisée, il y aura des spécificités particulières pour permettre cette retransmission. En général, on suréclaire de à peu près 250 lux par rapport à la norme. C'est-à-dire que la norme exigeant en général 750 lux pour les compétitions nationales ou internationales, celles qui sont télévisées par définition, à ce moment-là, on va éclairer à 1000 lux. Je prends la situation donc de classe 1, 2 ou 3 en fonction des sports. Vous avez le premier tableau, tableau 5, qui indique les éclairages intérieurs, le tableau 6 qui indique les éclairages extérieurs. Pour les éclairages intérieurs, généralement, on considère que l'UGR doit être inférieur à 22. Par contre, pour les éclairages extérieurs, on considère que le GR, c'est pas UGR, mais GR doit être inférieur à 55. Dans les situations où c'est spécifié, ça sera peut-être inférieur encore à 55. Je prends le cas ici, par exemple, de certains sports, comme le football en extérieur en classe internationale ou nationale. On doit être avec un GR de 50 maximum. Alors on revient à notre éclairage intérieur. Je prends par exemple, donc ça c'est un tableau simplifié, hein. Il y a 60 sports normalement, hein, dans ce tableau. On n'a pris que 2 lignes. J'ai pris la ligne pour le basket, le handball et le judo. Donc les 3 fédérations de basket, de handball et de judo ont choisi les mêmes caractéristiques. C'est normalisé, c'est comme ceci. Et donc en fonction, pour ces 3 sports-là, du type de compétition, par exemple imaginons de la compétition internationale, à ce moment-là, on va avoir un E moyen à maintenir de 750 lux, ce qui veut dire que 9, on sera à 20% de plus. Un taux d'homogénéité E mini sur E moyenne de 0,7, ce qui est relativement bon, et un indice rendu des couleurs de 60. Par contre, si on fait de la compétition de type régional, c'est la 2, on peut se contenter de 500 lux, et si on est en éclairage de niveau départemental, 200 lux suffisent, avec un E mini sur E moyenne de 0,5 et seulement 20% de rendu des couleurs, ce qui veut dire qu'on est incapable de distinguer un maillot vert foncé d'un maillot bleu foncé. Là, la règle des équipes qui reçoivent en maillot clair et l'équipe qui se déplace en maillot foncé a tout son sens. Du coup, même si on ne voit pas bien les couleurs, on est capable de repérer les joueurs d'une équipe et d'une autre. Les arbitres ayant, eux, une tenue spécifique reconnaissable. Et si je prends par exemple un autre sport qui serait par exemple le tennis en intérieur, toujours pour la catégorie correspondant aux compétitions locales, c'est pas 200 lux mais 300 lux. Après, par contre, c'est les mêmes indices. Donc au lieu de 200 lux, au tennis, il faut 300 lux. Alors la raison, elle est relativement simple, hein. C'est que le basketball et le handball ont des ballons relativement gros, même si le handball, le ballon n'est pas très très gros, alors que au tennis, la balle devient vraiment petite, et pour arriver à la repérer pour la repérer en intérieur, il faut au moins 300 lux pour bien la voir. Chaque fédération édite son guide, et donc par exemple, je vous ai mis en téléchargement le guide de la FFBB, et vous verrez que page 27-28,
on retrouve toutes les définitions correspondant au terrain de basket. Donc pour chaque sport, on en retrouvera l'équivalent.